Salut les gars et regardez-moi cette hausse, si elle est pas magnifique. On est déjà à quasiment 9% de pump et si on regarde l'écran en lui-même, c'est juste magnifique. Vous le savez, on a un objectif qui est des 38 000 $ minimum pour dans quelques mois, c'est-à-dire en fait dans le développement de ces vagues qui sont en macro. On va analyser ceci aujourd'hui et surtout on va s'attarder, vous le savez, sur le plus petit degré ici. On va regarder ça avec bien sûr le trade qui a été proposé, qui a été montré point d'achat et d'ailleurs je suis rentré dedans aux alentours des 20 300 pour ma part. Stop loss posé ici aux alentours des 15 000 et maintenant on va voir qu'est-ce qu'on fait de ce trade, comment ça se passe, est-ce qu'on a déjà pris un TP, oui, non, etc. Bref, toute l'évolution du trade va être expliquée aujourd'hui et surtout, tout ça est fait en Hello to Wave. Vous le savez probablement, si vous voulez performer en Hello to Wave et apprendre, j'ai écrit un petit PDF, maintenant ça fait 4 ans et il est disponible contre 25 €. Si vous voulez aller plus loin, en plus du PDF, vous pouvez bien entendu passer par la souscription à la chaîne qui comprendra ce fameux PDF à 25 €, qui comprendra également des directs faits pendant la semaine. Ici, par exemple, dernièrement, on fait souvent d'ailleurs le BTC ETH, le dollar index, S&P, etc. On fait également des analyses sur les cryptos que vous me demandez. Si vous voulez par exemple analyser le Bifi Finance, vous me demandez CMA, est-ce que tu peux faire le Bifi Finance? Je le ferai. Le XTZ, je le fais, etc. En plus de ça, vous avez un Discord dans lequel je partage les plans de trading, bien entendu, les décomptes potentiels, bien entendu, et également dans lequel vous pouvez parler entre vous de tout et de rien, d'analyse Bitcoin, d'analyse ETH, d'analyse de crypto-monnaies alternatives, c'est-à-dire également par exemple le Doge, le DOT, le EGLD, le Ergo, bref, plein de cryptos que vous pouvez également aborder et tout ça contre 50 €. Donc c'est-à-dire 50 €, je rappelle, le PDF, les directs, leur rediffusion, les analyses à la demande et également le Discord. Voilà, tout est fait, tout est dit. Ça y est, on vient de péter les 9.20, ça pump pendant que je parle, c'est magnifique et on va analyser ça. On continue du coup l'analyse du trade d'hier, c'est rien de compliqué, on va regarder où on en est maintenant dans le décompte et je continue ma leading diagonale exceptionnellement, rappelez-vous, divisée en 3 vagues en ABC zigzag. Donc, je vous rappelle vite le plan pour ceux qui arrivent récemment, c'est-à-dire que dans un grand degré, je vous le montre, on est dans les vagues jaunes, d'accord? Les vagues jaunes, elles ont été, d'ailleurs je vais retirer la 1, 2, 3, 4, 5 là-devant, elle ne sert à plus rien, c'est bon, c'est traité, on l'a vu pendant des semaines et des semaines, on avait travaillé ça, maintenant c'est fini. Boum, j'ai retiré la petite ici. Donc en fait, les gars, et d'ailleurs je vais pouvoir retirer tout doucement les sous-vagues ici aussi. On a fait une première 1 en jaune, d'accord, une 2 en jaune qui est cachée là derrière, et après on va chercher une 3, une 4 et une 5. Chaque fois c'est sous-divisé, je le rappelle, en finalement des sous-décomptes comme des poupées russes. Là maintenant, la zone statistique d'achat pour une 2, c'est-à-dire que oui, il y a des stats et tout est indiqué dans le PDF, vous le savez bien sûr, et bien c'est de rebondir dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci à hauteur tout de même de 73% des cas. Donc autant jouer les statistiques et c'est pour cette raison que moi j'ai mis une zone d'achat ici avec 2 paliers, le premier palier et le deuxième palier d'achat, vous le savez, pour le trading. Stop loss posé là-bas en dessous étant donné que c'est le début de racine et c'est le début de mouvement aussi, d'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon Fibonacci ici de retracement, je l'ai étalé, bien entendu, je l'ai ouvert, je suis en reverse pour ceux qui se posent la question et mes zones d'achat, c'est bel et bien dans la zone statistique. J'ai dit 50, 61, 8, c'est la zone d'achat statistique, on a bel et bien corrigé dedans, comme indiqué finalement sur le Discord également, on a bel et bien où est-ce que c'est? Ici, on a bel et bien corrigé dedans, 50, 61, 8. On passe à l'achat dans les 20 000, 19 000 et puis après, pump. D'accord, c'est vraiment ça le plan qui est vu depuis un bon moment et on est très heureux de voir qu'il prend, bien entendu. Maintenant, le macro est expliqué entre guillemets. On va passer dans le plus détaillé. Désolé pour vous, néophytes, ça va être un peu complexe, je le sais, ça va être très avancé, mais voilà, il faut que je fasse bien entendu ce travail pour tout le monde. Il n'y a pas que des néophytes qui me regardent, il y a aussi des gens qui sont, c'est con, mais vraiment avancés. Dans le Discord, je vous assure qu'il y a pas mal de personnes qui ont un sacré niveau. Mais non, du coup, je retire ici en fait pendant mon blabla expressément tous les bruits des comptes précédents, WXY terminé Z. Normalement, ici, je rappelle qu'on est dans le scénario bull. Il y a toujours un scénario bear qui existe au cas où je me trompe dans mon scénario bull. D'accord, dans le scénario bear, on voit des opportunités de trade baissières, etc. D'accord, vous êtes au courant. Mais non, n'empêche. Bon, ça pump cette affaire-là, on est très content. On va zoomer en 4 heures, je vais regarder ce qui parle. Oui, en 4 heures, c'est bien. Et vous le savez, moi, il me faut 3 vagues. Alors, je vais expliquer également hier, dans le pump qu'on connaît en leading diagonale et exceptionnellement plus rarement divisé en zigzag, on aura ce RSI qui peut ne pas faire de divergence. Pour le moment, il casse tout, il peste à la hausse, il n'indique pas la moindre divergence, comme vous le voyez, et c'est significatif, en tout cas, d'une ending ou d'une leading diagonale. On ne fait pas attention au RSI. Normalement, en tout cas, on ne lui donne pas d'importance plus que ce qu'il faut finalement pour décompter la ending diagonale. Donc, on n'attend pas forcément une divergence pour le top de 5, d'accord? De cette manière, voilà, on est en train de faire, et on a fait, à mon sens, la première A. Ensuite, on a fait une B avec une espèce de flat en running. Et puis, terminé, on va chercher les objectifs de C. Les objectifs de C, et attention, vous le voyez, où est-ce qu'on en est? On est dans une 1, 2, 3, 4 et la dernière 5.
Là, c'est-à-dire qu'on est vers la fin du mouvement. Donc attention, ça pump. Mais oui, à un moment, il y aura des bougies rouges. D'accord? Donc soyez prêts. Vous voyez bien qu'après ça termine un degré un peu plus grand. Et le degré un peu plus grand, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Donc soyez prêts à revoir de nouveau du 23 000 ou que sais-je. D'accord? Donc attention. À vous, ne vous dites pas j'achète maintenant pour aller to the moon. Non, c'est du trading. Et il y a un moment où au contraire, il y a le plan bear et on dira on short en fait le top de 1 pour aller chercher le bas de 2. Et de nouveau, réindiquer un plan d'achat sur le bas de 2. Rebelote, c'est du trading. Il y a toujours des time frames qui sont plus petites et plus grandes à travailler qu'on pourra trader ensemble. De cette manière-là, on va regarder les objectifs finalement de cette ABC. D'accord? Je zoome un peu. La ABC, elle est indiquée ici de manière assez discrète. Maintenant, je prends du coup mon Fibonacci d'extension. Je vais à la racine ici. Je vais en top de 1 et je vais en bas de B. Les objectifs classiques d'une ABC en zigzag, ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8. Donc là maintenant, c'est terminé. Celui qui ouvre une position haussière maintenant, je trouve que c'est pas du tout la bonne position. La bonne position, elle était où? C'est dans ce rectangle vert. Alors oui, c'est facile à dire, mais bon, un trade, ça se prend pas au moment où on voit le graphique, donc ça se travaille à l'avance, mais vraiment à l'avance. Moi, ce trade ici aux alentours des 19 000, 20 000, il est travaillé depuis des semaines, d'accord? Donc même, il est travaillé depuis ici, vous voyez, par exemple, le 21 février. Donc quand on retourne, mais c'est vraiment pour le montrer et faire comprendre, un trade, c'est travaillé à l'avance. Donc ici, depuis le 21 février, par exemple, on avait prévu la baisse là. Et c'est depuis tout ce temps qu'on dit on va acheter là et pas autre part. Vous voyez, donc c'est différent que je prends le BTC, il pump, j'achète parce que ça pump. Non, c'est débile. Enfin, débile. Chacun à son niveau, mais en mon sens, c'est pas assez avancé et il faut un peu se repositionner par rapport à ces prises de position qui sont peut-être juste émotionnelles et un peu trop rapides par rapport à une réflexion qu'il faut avoir derrière et un travail finalement fait sur le graphique. De cette manière-là, on a compris, on est potentiellement maintenant, et c'est même pas potentiellement, on arrive en fait dans la dernière vague. Donc il y a un moment, bougies rouges, elles vont arriver, d'accord? Et c'est peut-être même au moment où je parle, peut-être que là, au 26 550, c'est terminé, on ne pumpe plus, il faut l'entendre. Donc celui qui rentre maintenant en trade dossier, c'est pas bon. D'accord? Là, il fallait rentrer, comme j'ai dit avant. Donc ici, les objectifs sont 61,8, 100, 123 et 161,8. Donc en fait, je vais mettre les petits objectifs avec des petits rectangles pour vous montrer, mais on est déjà dans un qui a été atteint. Donc là, c'est terminé. Hein, d'accord? Donc ici, je mets les petits objectifs de l'AC, c'est le pump qui peut encore avoir lieu. Donc ça peut pumper théoriquement, encore statistiquement du coup, jusqu'aux alentours des 161,8. Je ne dis pas qu'on y va, c'est une zone de prise de bénéfice pour ceux qui veulent prendre ces zones de bénéfice-ci plus prématurées. 25 900, c'est maintenant. Ensuite, le TP numéro 2 aurait été pris à prendre 26 900. Le TP numéro 3 aurait dû être pris à 20, ou sera peut-être pris à 27 590. Et également ici un TP numéro 4 qui sera positionné à 28 606 $. Après, je dis TP, mais je n'invite pas à trader ça. Enfin, je n'invite pas à trader le mouvement maintenant pour monter ou poser son stop, etc. C'est un peu complexe. Bref, dans cette configuration-ci, moi, je ne le traderai pas. Je trade, comme je vous l'ai dit, quelque chose de plus sûr qui était beaucoup plus bas. De cette manière, on va déjà dire que l'AC, elle est quasi terminée. On va déjà dire que la 5, elle est quasiment terminée. Et du coup, c'est con, mais il faudra avoir une correction de 2. La correction de 2, j'en parle beaucoup, mais c'est parce qu'elle va arriver, les gars. Il y a un moment où ça va descendre, cette connerie-là. De cette manière, on reprend et c'est rebelote la même chose. Je simule par rapport au prix où on est maintenant. C'est pour une question de pédagogie. Vous allez voir, vous allez comprendre pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je le fais déjà maintenant. Je simule que le top était fait maintenant. Il faut comprendre qu'on ne regarde pas les prix en fait. On regarde où a été le top, puis après on observe les bougies rouges et on achète la zone de retracement. Donc là maintenant, si le top c'est ceci, la zone d'achat ça va être ça. D'accord? Donc le nouveau petit rectangle vert que je vais mettre et installer ici à l'écran. Donc c'est finalement le travail qu'on a fait précédemment pour ceci. C'est le travail qu'on a fait précédemment pour, vous le comprenez, ceci. Je viens de refaire exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends mon Fibo à la racine. Enfin, en top et je l'étends jusqu'à la racine, et la zone d'achat 50-61,8. Toujours la même logique. Ici, je suis dans un degré plus petit, mais je refais, rebelote, le même travail. Je prends de nouveau le top, d'accord, j'étends mon Fibonacci jusqu'à la racine, et la zone d'achat 50-61,8. Toujours la même chose. Donc, il faut, si maintenant c'est le top, pas s'étonner à avoir un BTC qui retombe dans les alentours de prix de 23 048, un peu plus bas ici, les 22 236. Nouveau trade potentiel à ouvrir bien entendu dans cette zone-ci pour monter avec bien entendu également les objectifs de cette 3, de cette 4 ou de cette 5. À vous de voir quel degré vous allez travailler dans ce contexte-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste remettre en fait ces zones d'achat, de retrait, en tout cas l'ancienne, celle du trade maintenant, mais je vais la mettre un peu en retrait parce que je trouve qu'elle va prendre trop de visibilité à l'écran par rapport à ce que je vais expliquer maintenant. Maintenant, du coup, c'est que, vous le savez, on vient de pumper très fort, d'accord? Et c'est peut-être pas fini, mais on va faire comme si c'était terminé pour faire la suite du travail.
pédagogique. D'accord, vous devrez adapter ça avec le vrai top de la bougie qui sera connu. Donc je mets tout bien au niveau par rapport à ce qu'on a connu maintenant. Vous le voyez, je viens de placer avec vous en direct cette fameuse bas de 2, et c'est-à-dire cette zone d'achat. Je vais la poser au milieu, entre les 50 et 61,8 pour dire qu'on est dans la moyenne. De cette manière, let's go, on va pouvoir faire la projection minimale de ce travail-ci. Je vais retirer d'ailleurs tout ce travail-là. Hop, ça a été fait hier, mais on reprend à zéro, hein, c'est pas grave. Comme ça, tous les nouveaux sur la chaîne voient comment on fait. Et c'est-à-dire que, let's go, on travaille ici le degré en jaune. C'est-à-dire que là, maintenant, tu attends et tu tempos. Tu entends bien, si tu veux passer à l'achat sur un trade, que tu n'es pas rentré dans ce petit rectangle vert. Tu attends et tu tempos. Tant pis si ça monte maintenant de manière infinie. Ce qu'il faut, c'est un risque management et une position qui a été calculée. Si tu rentres maintenant, peut-être que ça va pumper, peut-être que tu vas gagner, peut-être que ça va dump, et peut-être que tu vas perdre du coup. Parce que dans le cas où tu as fait un long, hein, c'est-à-dire une position de long, si tu n'as pas fait un short, c'est normal que tu perdes si ça monte, hein, bien sûr. Mais de cette manière-là, il faut comprendre une chose, c'est que tu attends le retracement. Le retracement, c'est la zone verte. Et à ce moment, si le top a été connu maintenant, en faisant le travail rapidement. Hop, j'essaie de me remettre en bas. Je vais maintenant au top qui est connu en direct, mais j'ai l'impression qu'il pump encore au moment où je parle. Je vais en bas de ma 2 et les objectifs de 3 seront ici. Les alentours, comme on le voit, des 33 855 $. Donc un très beau pump à avoir encore pour le BTC. Ensuite, on fait la correction de 4 qui, elle, va être tout à fait classique, c'est-à-dire 38,2. On va la poser ici au 38,2 pour le moment, étant donné que la 2, on la simule dans le scénario comme quelque chose de régulier, donc 38,2 pour la 4 également. Et enfin, on va terminer avec la dernière 5. Dernière 5 également, de nouveau, on va la choper au 100, au 161,8, au 261,8. Et puis voilà, c'est tout en fait. J'allais m'emballer, mais non, après c'est tout. De cette manière, les TP à mettre pour celui qui travaille le degré blanc et donc qui va rentrer prochainement dans le petit rectangle vert. Dans le scénario posé avec les prix actuels, c'est aux alentours des 22 600 $. Le gars qui va ouvrir une position haussière à ce niveau-là, premièrement, ton stop, il va être positionné où ? Ton stop, lui, doit être positionné de nouveau au début de la racine que tu décomptes, c'est-à-dire au début de la racine ici du mouvement en 1, 2, 3, 4, 5 en blanche. Donc, tu vas positionner ton stop aux alentours des 19 611 $. Ensuite, il faut mettre bien sûr les TP et regarder le ratio. Est-ce qu'il est intéressant ? Oui, non. Déjà, je spoil, il est intéressant, ça se voit à l'œil nu. Mais je mets du coup ici les zones de vente. On achète là en bas, d'accord, pour revendre là-bas en haut. Donc, je vais mettre un petit rectangle vert en plus opaque, en rouge, mais en plus opaque, Je fais copier-coller et je le mets sur les objectifs qui ont été énoncés. 100, 161,8 et 261,8. Donc ici, juste avec ce développement statistique scénarisé, on aura comme premier objectif de TP aux alentours des 36 410 $. Deuxième TP à placer ici aux alentours des 40 774 $. Et troisième TP à placer ici aux alentours des 47 734 $. Très très belle hausse pour celui-ci. D'accord, donc ça peut fortement pumper. Poser ici un top de 3 par après. Et puis après, de nouveau, un peu corrigé, un peu repumper. Vous le voyez bien, le plan n'est pas du tout terminé. Et on s'attend à une hausse assez importante du BTC. Donc là, c'est l'évolution. Malgré tout également, une chose pour ceux d'ailleurs qui sont rentrés en trade dans la zone précédente comme moi. Donc ceux qui sont rentrés non pas sur ceci, donc je vais le mettre d'ailleurs maintenant celui-ci en plus voilà. On va parler de cette zone-ci que je mets maintenant en évidence, comme ça. Et donc là, le stop, je peux le retirer, c'est l'autre trade, d'accord. On reparle de celui-ci, ce trade-là, d'accord. Je vais passer d'ailleurs en daily pour avoir plus de facilité à expliquer les choses. Ce trade-là, donc avec un stop positionné à 15 600, une entrée ici aux alentours des 19 000 et ces TP majeurs, vous pouvez prendre ceux-ci si vous voulez sortir plus précocement ou ceux qui sont plus tard et qui sont installés ici. Moi, personnellement, j'attends ceux de plus tard, ceux qui vont aller jusqu'à 39 000, celui qui va aller jusqu'à 45 000 et celui qui va aller jusqu'à 55 000. J'attends vraiment ce pump pour le BTC et cette finalement évolution-là. Je rappelle qu'il y avait un premier take profit partiel à prendre. Il a été pris pour ma part. Donc ici, une zone qui a été prise, je ne sais plus, là sur les alentours des 23 950. TP prix, d'accord, donc c'est une zone de vente. Là maintenant, ça s'appelle un TP de sécu. Je vais mettre ceci de retrait un tout petit peu. 2 secondes, je reviens. Je me fais juste comme ça, on voit en fait quel TP correspond à quel degré, etc. Voilà, donc ici, tout ce qui est maintenant en opaque, ça concerne le trade que j'ai ouvert ou que vous avez ouvert, je ne sais pas. Donc TP de sécu prix, je rappelle, ça fait quoi? Ça simule l'augmentation fictive du stop loss, d'accord? Donc ici, je ne le déplace pas réellement,
mais en prenant un tout petit peu de bénéfice ici, c'est comme si je le montais un tout petit peu. Donc c'est-à-dire que je diminue légèrement ma perte si jamais le BTC il décide de ne pas aller chercher en fait mes objectifs là-bas en haut, qui pump un peu maintenant et puis qui crash. J'aurais au moins pris ceci et pris du coup en fait une perte potentielle, et donc c'est même pas une perte potentielle, une perte qui devrait arriver si ça crash, plus faible que ce que j'avais calculé. Donc tant mieux, c'est vraiment une bonne façon de faire, il me semble, toujours avoir les pertes le plus petites possible, être toujours le plus prudent et optimiser bien entendu également ses bénéfices. Également, ce que je vais attendre pour déplacer mon stop, parce que c'est tout l'intérêt. En fait, aussi, le plus important, c'est finalement que ce stop un jour n'existe plus et qu'il devienne un stop profit. Donc ce stop loss-là ne fait plus l'arrêt d'une perte, mais au contraire qu'il arrête un bénéfice. Une fois qu'on est au-dessus de son point d'entrée, ça c'est un ordre de sortie qui fera un bénéfice, étant donné que du coup, il vend au-dessus de votre point d'entrée. D'accord ? De cette manière-là, le stop pour le moment, est-ce que je le déplace déjà ? Le niveau crucial qu'il va falloir, selon moi, péter pour que je déplace enfin mon stop loss, et attention, seulement au point d'entrée, c'est-à-dire seulement aux alentours ici des 20 359 $, il faudra qu'on pète les 123% de Fibonacci. C'est-à-dire que, regardez, je vais prendre mon Fibo, je vais à la racine du bas de 2, je vais en top de 1, et pour ma part, d'ailleurs, on est dessus, il faut qu'on pète un peu plus fort. Il faut qu'on pète vraiment ceci de cette façon-là. Boum. Dès qu'on aura pété ce niveau 123-127, je déplacerai mon stop. Alors d'ici peu de temps peut-être, j'en sais rien, mais je déplacerai mon stop qui est pour le moment là-bas en dessous, là. Mais il faut qu'on pète ça, d'accord ? Il faut qu'on pète ça. Une fois qu'on aura pété ça, que j'aurai déplacé mon stop profit à mon point d'entrée, il n'y aura plus de perte possible. Parce que, comme dit, il va tout simplement arrêter mon bénéfice. Et en plus de ça, j'aurais déjà pris un petit bénéfice sur ces zones ici des 23 600, 23 700. Je rappelle, c'est un petit bénéfice. Hein. Ça s'appelle un TP de sécu. En tout cas, moi, j'appelle comme ça. C'est un TP finalement qui est à hauteur de 5, 10, 15% grand maximum. Les TP majeurs, les TP les plus importants vont se situer dans les zones ici, aux alentours des 38, 39, aux alentours des 45 et aux alentours des 55. C'est un trade, je le rappelle également, qui va se tenir pendant des mois. Donc ne vous attendez pas à avoir un trade ici, et donc c'est-à-dire un BTC à 39 000 $ dans 2 jours. D'accord ? C'est un trade qui demande de la patience, et c'est un trade qui va, oui, bel et bien, voir des hausses et des baisses, et des hausses et des baisses. Donc là d'ailleurs, on est pile poil d'ailleurs au moment où je parle sur les 123-127. Et ça ne m'étonnerait pas que ça y est, les 123-127 jouent une zone de résistance incroyable et qu'en fait on soit déjà maintenant sur le top de ce sous-décompte. Donc je vais déjà d'ailleurs l'indiquer de manière un peu plus agressive et je m'attends, ça y est, à la correction. Je dis je m'attends, mais c'est parce que voilà, par expérience, je sais, ces 123-127, ils sont super forts comme zone de résistance. Et donc, franchement, je leur donne toutes leurs chances de jouer leur rôle d'échec par rapport au pump pour que maintenant on corrige. On vient tout de même sur l'année actuelle de faire un nouvel ATH. C'est très bien, c'est nouveau 26 538 $. Mais maintenant, on peut déjà se dire que let's go, on pourra les retrouver de nouveau. C'est les alentours des 22 600. Je pense que j'ai tout dit. J'ai exprimé du coup la zone d'achat qui va venir. D'accord ? J'ai exprimé ensuite les TP à placer pour cette zone d'achat-ci. Bref, tout est entre vos mains, bien entendu. Je vais également essayer de faire le TH par rapport au plan boule, parce que clairement, on se retrouve pour le moment vraiment dans un scénario boule. Le scénario bear existe toujours, je vais essayer d'en parler, bien sûr, mais voilà, pour le moment, on est clairement dans des bougies vertes, et il est difficile de ne pas parler d'un scénario boule quand on a des bougies vertes. Je vous laisse les gars, on se retrouve à la prochaine, et sur ce, vous le savez, ciao.